Ok, et bien salut tout le monde, c'est Darak et aujourd'hui on se retrouve pour un petit compte à rebours. Tout simplement, hop là je pose tout, commenter. Alors, c'est parfait parce que là on est dans des salles qui sont plus ou moins classiques. On va mettre le mode spectateur bien sûr. Alors là on a une compo assez simple, une compo assez jolie en même temps. Des personnages qui sont pas trop mal stuff. On a un Yop, donc qui est ici, niveau 200, avec, on va dire, des bons stuff, chapeau lochon, donc tout ce qui est un petit peu terre et tout ça. On a un Zobal qui est niveau 199, lui, donc aussi très bien, très bon Zobal, qui met des bons boucliers. Bon là, je sais pas s'il a le plastron, qui fait quand même un plastron à 1000 points de vie, c'est tout à fait, oula, c'est tout à fait pas mal. Donc là, non, en fait, là, c'est le Grand-Duc. C'est pas... Le Grand-Duc, c'est un boss? Non. Non, j'ai eu peur. Donc non, en fait, là, c'est le climb ou c'est... Non, c'est quoi comme donjon, ça? C'est de compte, ok. Il faut que je vous avoue que je connais pas bien tout ça. J'ai jamais tenté Freegas 3, donc ça va être pour une première, pour moi, d'expliquer un peu comment ça marche, parce que je connais pas du tout les stratégies avant. Sauf que c'est l'une des premières fois, et ça va sûrement être la première fois que le donjon est tombé sur Ombre. Donc, je m'excuse par ailleurs déjà de mon... Oula de ma novicité. Alors oui, des bons dégâts à l'épée Glorson, donc ouais. Voilà, les bons dégâts à l'appui et tout. Le Zobal fait, le Zobal fait vraiment des bons dégâts. Bon, il s'est chopé des boosts avec le Yop et tout. Mais bon, il a fait des gros dégâts. Hop là, on revient au début. Alors le panda lui aussi a l'air d'être haut. Bon, 600, moins 600 avec le panda sur du... Combien de résistance? Oula. Pourquoi je vois pas la résistance? Sur du 8%, bon ça va. C'est pas trop mal. Donc là c'est Grand-Duc comme monstre. Il y a quoi? Il y avait deux Grands-Ducs, un Srégide et un Cycloïde. Ok. Ok, donc je pensais pas que c'était le donjon du conte en fait. Si apparemment c'est le donjon conte. Ah d'accord, donc apparemment dans le donjon du conte il y a tous les autres donjons. Non? Je sais pas, c'est apparemment ce qui est marqué ici. C'est possible qu'on doive battre tous les boss précédents pour battre le compte. Et donc ça charge une colère de Yop. Bon, les combats sont pas très longs, c'est quand même assez simple comme combat. Il y a quand même Lenny qui se fait un petit peu focus, qui est un peu éloigné, il faut faire quand même gaffe à ça. Je pense qu'il va essayer de lui mettre un petit... Voilà, il lui met un Torturuga. Bon là je pense qu'on va essayer de tuer peut-être le Grand-Duc, je sais pas s'il y a des trucs particuliers qui se passent. Téporte, ok, bon je pense que ça va essayer de taper un peu du coup. On envoie Yop au corps à corps. Ok, on va envoyer Yop pour qu'il fasse un maximum de dégâts. Alors on l'envoie pas très loin bizarrement. Soit ça manque de portée, soit ça perd trop vite. Ok, donc là il y a peut-être des épées de Yop qui peuvent être... Ouais, il y a une zone épée de Yop, je pense que elle va être prise par le Yop, obligatoirement. Flamiche, ouh d'accord. Donc ça fait des sortes de téléfrags quand tu tapes les monstres. Bon, la bague éternelle qui a des bons dégâts. L'Eniripsa qui... Ouh, l'Eniripsa qui a même pas mis son mode... son molotov et qui fait pourtant des gros dégâts. Ok, donc la colère du Yop qui tombe bien sûr à moins 1700. C'est pas mal. Alors, c'était sur quoi comment ce qu'il a tapé? C'était sur le cycloïde. Le cycloïde qui a 5% de résistance. Donc c'est pas une colère du Yop qui était énorme. Et ça a pas l'air de... C'était pas le premier jet de colère du Yop, c'était le deuxième. C'est pas une colère du Yop qui faisait extrêmement de dégâts. Malheureusement. Bon là ça va, ça tape sur les points de bouclier, ça met de l'érosion, ça tape pas énormément pour des monstres quand même de niveau 200 et quelques. Donc on fait un mode altruisme, mais je pense que là on va essayer de le finir ce tour là, surtout que là il y a le Yop. Le Yop qui va sûrement faire... Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait un push, il tape pression, ou des moins 800 pression, précipitation. Et là on va finir avec des concentrations j'imagine. Est-ce qu'on a de quoi taper? 4 PA c'est le coup de l'épée Glorson j'imagine. Et non, épée du destin pour finir. Et puis c'est fini. Ok, ça marche, c'est pas mal. Très sympa comme combat.
Ça drop un peu, bon c'est des full étoiles bien sûr. Est-ce qu'on peut revenir dessus? Ok, c'est pas le bon truc. Malheureusement. On va essayer d'en MP1 pour qu'il nous ajoute. Ah, c'est pas ça que je veux faire, c'est pas ça que je veux faire. Excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. Oula là là, je fais une grosse connerie. Ah, ça, Steph. Ok, ça marche. Parfait, donc on continue avec une deuxième salle. Bon là ça va, c'est pas une salle très compliquée, donc je ne pose pas grand problème. En plus il n'avait pas encore lancé le combat. Il y a pas mal de gens qui rejoignent le combat en mode spectateur, c'est parfait. Donc là on est salle de banquet, donc il y a plusieurs salles. Je sais pas exactement combien de salles, je vais regarder ça directement sur internet. Là. Compte à rebours. Dofus, ok. Alors au niveau des salles, on en est à quoi? Ça se passe comment? Voilà, ok. Il y a combien de salles? Okay. Il n'y a que 4 salles dans le donjon apparemment. Bon, vu les dégâts qu'il fait, etc., ça m'étonnerait pas qu'il arrive quand même à faire le donjon. Bon, après, ça me semble pas très compliqué comme c'est ça. Je pense que le principal problème du donjon, c'est quand même le compte avec son effet qui est un peu embêtant. Après, il a 4 personnages, donc le compte, il aura à peu près 13 000 points de vie, donc. Oh, ok. Donc je pense qu'il va être full étoile. Enfin, toutes les salles sont full étoile parce que c'est pas le genre de choses qu'on tente. Donc on fait quand même des bons dégâts. Moins 400 avec des 40% de résistance. C'est vraiment énorme. Bon, par contre, l'Eniripsa est tout le temps en fait isolé avec toutes ces téléportations, tous ces changements de place. Donc on fait mot de frayeur. Donc ça, c'est un Nocturlab. Je sais pas ce qu'il fait les Nocturlab. On va essayer de voir rapidement ce qu'ils font de particulier. Ouh, ok, il y a un effet qui renvoie les dommages causés depuis une case au corps à corps. Ouais. Ok, donc le Nocturlab est assez embêtant. Bon, après, le Nocturlab a que 3 PM, donc c'est toujours possible de lui retirer des PM. Sinon, les autres monstres, ouais, ils ont quand même pas mal de. De résistance PM et tout. Ok. Ok, ouh, what the fuck, putain, mais t'es pas sérieux. Ouh là là, les dégâts. Des vrais dégâts. Le panda va vraiment des bons dégâts, donc c'est ça qui est en train de faire le donjon là. Sur ces personnages, c'est chaud. Avec les 40% de résistance, c'est moins bien. Bien sûr, il choisit de taper un petit peu feu. L'épée du destin qui fait quand même du moins 1000, c'est des bons dégâts. Voilà, le Zobal il finit tranquille avec un psychopathe. Furia corps à corps et c'est fini. Ah oui, alors combat précédent j'avais dit des bêtises, c'est pas le Zobal qui a finalement le. C'est pas le Yop qui a l'épée Glorson, c'est le Zobal. Donc, petite erreur de ma part. Ok, bon, les bons dégâts quand même de la part du
du panda. C'est vraiment ouf les dégâts qu'il met. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, ça va taper sur le Nocturlab, j'imagine. Après, il a quoi? Éclat tonique. Ouais, l'effet éclatonique renvoie les dégâts causés depuis une case au corps à corps. Ouais, donc faut pas être au corps à corps de lui, faut vraiment taper de loin. Bon, il choisit quand même de focus le Strigid. Ok, ça passe. Bon, il a quand même pris pas mal de dégâts, j'ai l'impression. Sur son... Alors c'est vraiment bizarre en fait. Il a perdu plein de vie en fait. Sauf que en fait, ça a l'air d'être des bugs d'affichage. Parce que là, son ennemi a perdu que 500 points de vie. Ouais, bon, en fait, ça... il y avait des bugs d'affichage, j'ai eu peur, je me suis dit, oula, il a pris vachement cher. Non, en fait, ça passe tranquillement. Il n'y a pas vraiment de problème sur ces salles-là. La salle d'après, ça va être la prochaine et la dernière salle avant le boss. Bon, il a une compo assez classique et une compo assez sympa, vraiment. Bon, ok. Les apathies qu'il fait font quand même des bons dégâts. Bon, après, voilà. Là, je pense qu'il finit. Non, il finit pas. Donc, Lenny finit avec son mode altruisme pour soigner tout le monde, pour pas régène après le combat. Super. Je sais pas combien ça coûte. Je pense que tous les trucs n'ont pas, ouais, n'ont pas de, de coups. Bon, là, le Zobal avait vraiment pas mal d'XP. Tous les autres, bah, ceux-là, ils sont en full XP, j'imagine. Full XP guild, bien sûr. Et tout ça. Bon, hop là, on reprend. Bon, il s'est mis en mode solo, c'est parfait. Il a eu raison de le faire. Donc là, ça va être la salle des glaçons. Donc une salle qui est assez stylée, en fait. On va voir ça de suite. Quand il va lancer le combat, en fait. Ok, donc le combat est lancé dans la salle des glaçons, du coup. C'est la dernière salle avant le boss. Et là, il y a du coup des sinistres fous. Les nouveaux boss. Les nouveaux petits monstres qui viennent d'apparaître. Donc... qui tape air. Alors, si je dis pas de bêtises. Sinistre fou, à la base, c'est pas une panneau O. C'est bizarre qu'il tape R. Panoplie. J'ai vraiment l'impression que Sinistre Fou c'était une panneau R. C'est une panneau O, je veux dire. Et oui, c'est vraiment une panneau O, la panneau Sinistre Fou. Et pourtant, les Sinistre Fou tapent d'un mauvais élément. Ils tapent R. Enfin, peut-être ils doivent avoir des sorts qui tapent O. Vol de vie en R, vol de vie en R. Oui, ils tapent uniquement O. Sauf avec un de leurs sorts qui tape en ligne droite, en ligne ou en diagonale. Et qui inflige du moins 500, d'accord. Donc oui, ils tapent un petit peu des deux. Je sais pas pourquoi ils tapent aussi R. Bon, leur faiblesse, c'est peut-être la plus embêtante. La faiblesse neutre, c'est pas la plus intéressante. Bon, il y a quand même le Zobal qui a des dégâts dans l'élément avec son corps à corps. Bon, après, les résistances de ces monstres sont quand même pas énormes, donc ça va, ça passe quand même. Alors, je sais pas c'est quoi ce qu'il va focus en priorité. Bon, il a aussi un truc qui lui permet de se rendre invisible, ça c'est un peu embêtant. Un tour, voilà. C'est sort de buff qui enclenche l'effet brouillarde et rend le personnage invisible pendant un tour. Lorsqu'il est tapé, durant l'effet de ce sort, un tour sur deux, il sera invisible et déclenche une zone de dégâts autour de lui. Ok, donc ouais, donc il est assez chiant en fait comme monstre. Bon, il a quand même ses bons dégâts là. Ouais, c'est vraiment un bon monstre. Là, en plus, il est au niveau des RAL, PM et tout ça. Bah, du coup, il est vraiment fort. J'espère pour lui qu'il n'y en a pas trop au boss. Alors, la compo du boss, c'est quoi? Je pense qu'il y en a un au boss. Logiquement... Non, il n'y en a pas. Bon, à 4, alors, c'est largement faisable. Il y a... Ouais, d'accord. Ok. Alors, à partir de la prochaine salle...
c'est des maps différentes. Alors je sais pas exactement c'est quoi comme map. Alors c'est quoi ça? J'ai l'impression qu'il y a plein de maps. Il y a la map clim en fait. Ah, tu peux choisir de faire deux monstres, deux boss à la fois, ou uniquement le boss, j'imagine. Ouais, tu peux choisir de faire deux boss à la fois ou uniquement le boss principal. Ok. Donc là, il a pris un peu de dégâts sur son panda quand même. Hein. Faudra penser à le soigner un petit peu. Bon. Il se picole, il va taper. Non, il va vulnérabilité, bon, il va taper quand même après. Avec un éthilo, des bons dégâts quand même. Sur le Nocturlab, bon, il a quand même déjà tombé le cycloïde. Donc ça fait un monstre en moins. Bon, par contre, il faut vraiment penser à soigner. Là, je pense que c'est ce qu'il va faire. Il va soigner directement. Ok, donc ses soins sont pas énormes. Bon, ça quand même permet quand même de remonter la vie du personnage. Mais bon, vu les dégâts des ennemis, c'est sûr que c'est pas ouf. Bon, par contre, le Yop est vraiment très très fort au niveau de ses tempêtes, etc. Bon, je pense que c'est lui qui va vraiment faire les dégâts dans le combat. Bon, on voit que comme tous ces personnages ont des dégâts, mais le Yop c'est vraiment la grosse source de dégâts de la team quoi. En moyenne ça tape du combien? Ça tape à peu près du... Ouais, ça fait du 1500 par tour, c'est conneries. Hein. Sinistre fou 1500 par tour, c'est assez fort. Alors, il commence à mettre des vulnérabilités pour le start en fait tout simplement. Ils veulent commencer à engager les autres monstres. Bon, il va d'abord finir, je pense, le Nocturlab. Et après, il va faire les autres monstres. Ok, voilà, il a récupéré, bien sûr, la zone PA. Bon, là, le Yop va sûrement se faire plaisir en essayant de finir. Ouais, bon, ça finit normalement. Oula, oula. Non. Ah merde, putain. Bon, c'est dommage. Bon, ça va pas jouer le combat, bien sûr, sur un combat comme ça. Mais si au boss, ça se passe comme ça, c'est un peu dommage. Est-ce qu'il va choisir de le finir? Non, il va pas choisir de le finir. Il va finir avec le panda, j'imagine. 10 points de vie, tu mets une flamiche, tu mets n'importe quoi, ça meurt. Hein, donc il n'y a pas de problème. Même là, du coup, il a la zone flaque explosive, ouais, c'est ce que j'allais dire. Réduit les dommages. Pourquoi il réduit les dommages, lui? Ah non, d'accord, il avait une bague à lame sur lui-même. Ok. Ouh. Alors, il a réussi à le taper alors qu'il était invisible et du coup, il a pris vraiment beaucoup de dégâts. Ouais, donc ça. En fait, quand il est invisible, ça fait dégâts x2 apparemment, j'ai l'impression. Voilà, du coup. Il y a la coco, ouais. Comme on me dit en message privé, bon, la colère, je pense que c'est pas le truc qui va se passer. Je pense on a oublié cette colère. On va pas la faire. On va juste taper. Bon, les tempêtes de puissance sont assez vénères quand même, hein, on va pas se le cacher. Sur des 7% de résistance. En fait, les Sinistre sont pas forcément... En fait, ils font beaucoup de dégâts, mais vu que leur sort leur double les dégâts quand ils sont invisibles, ben c'est plutôt pas mal. En fait, si t'es au corps à corps, je pense que ça tape aussi les gens qui sont à côté. Mais vu que là, c'est tout... En fait, c'est une sorte de putsch, en fait, son sort, j'imagine. Ok, donc là c'est le moment qu'on attend tous, le moment un peu vénère. Ça va être le boss tout simplement. Logiquement, si je dis pas de conneries. Ok, il a déjà lancé le boss.
Non, what the fuck? Pourquoi il y a des corps des salles? Je voyais sur mon truc qu'il n'y avait pas de salle après. Effectivement, si, il reste encore une salle. Bon, il reste encore une salle assez simple du coup. Pas de problème avec cette salle, une salle plutôt classique, comme on peut le dire. Pas de grand problème avec cette salle. Bon, c'est du Grand-Duc, j'imagine. Ça, c'est dans ces cycloïdes, strigides, Nocturlab, Nocturlab. Bon, ça va, c'est pas des monstres les plus relous. Les Nocturlab, on les aime pas trop, mais bon. Ça passe. Après, les cycloïdes, ils font quoi? Ils font des trucs. Je sais pas, qu'est-ce qu'ils font les cycloïdes exactement? Déclenchant dommage. Ok, bon. Ça donne des dommages à toute la team. C'est pas forcément super sympa, mais bon. Vu les dégâts de la team, on s'inquiète, j'imagine pas trop. Bon. On va taper du coup, j'imagine, avec un sûrement. Ouh, ok, ça bloque avec le panda. Et ça met un pan dans le cul directement. Oh yop. Bon, bien sûr, ça tape sur le panda Wasta. Ça permet de, on va dire, de réduire les dégâts sur les personnages. C'est assez cool et ça permet en même temps de bloquer les trucs. Alors j'imagine qu'ils sont pas taclés du tout. Enfin, ah si, quand même, ils sont quand même taclés. Oula, par contre, il y a eu un bug graphique. Bon, là, du coup, le panda Wasta tacle plus rien du tout. Bon, il va durer qu'un seul tour, bien sûr, le panda Wasta. C'est pas ça que je vais faire, c'est ça. Bon, ouais, donc quand même des bons dégâts. Par contre, cycloïde, c'est vénère en fait. À chaque fois qu'on lui donne un coup, ça donne des dommages au cycloïde. Donc, bien sûr, c'est un truc qu'il faut focus en priorité parce que sinon, on est vraiment au fond niveau dégâts. Perd l'effet du sort. Pourquoi elle a perdu moins 2400 points de vie? Alors, ça, je sais pas exactement pourquoi elle a perdu des points de vie. Le Zobal, enfin, il avait Mascara, il avait Trans déjà, mais il a perdu plus de points de vie avec ça. Je pense pas que ça soit des points de vie max. Nocturlab, ça il saura. Ah oui, bon. C'est le Yop qui a perdu les dégâts en fait. Ok, c'est une sorte d'état de trance. Donc ça s'appelle Strident, ils enlèvent des dégâts à tout le monde. Ok, ça marche. Bien sûr, il y a aussi deux Nocturlab qui ont pris l'état. Non, bah ils avaient plus l'état. Mais je crois qu'ils ont perdu des points de vie. Donc 1300 points de vie, d'accord. Sur les Nocturlab. Les Nocturlab, par contre, ils ont beaucoup de points de vie, je trouve. Bon, là, je pense que ça va tenter le challenge. Parce qu'il y a largement moyen de faire un challenge. Pas vraiment très compliqué, ce challenge-là. Donc, le Panda Wasta qui meurt. On va focus, je pense, le Nocturlab qui est ici. Qui a... Alors, il a pas de... Il a pas le vulnérabilité, donc il lui en met, bien sûr. Et il va commencer à taper avec 2 éthylos. Et un souffle alcoolisé. Ok, on le met à distance. Dans tous les cas, je pense qu'il va pas tenir son tour. Là, ça va commencer à taper. On va mettre des PA. Malheureusement, on n'a pas la bonne zone. On en a que 2 sur... Enfin, on a que 3 personnages sur 4. Moins interdit à moins 800. Flamiche et tout ça. Bon, c'est vraiment des bons dégâts. Bien sûr, il est boosté qu'avec Masque du Psycho et Pédivine. Et pourtant, les dégâts sont vraiment insane. Bon, là, il est un peu bloqué, le Zobal. Donc, bien sûr, libération. Apathie, apathie. Donc, les apathies du Zobal sont vraiment plutôt cool. Je sais pas s'il a des trophées retrait. Parce que sur du 75 de retrait, il arrive quand même à enlever la première apathie 2 PM, la deuxième apathie 0. Mais quand même 2 PM sur un truc comme ça, c'est quand même pas mal. Sachant qu'il y a 75 de résistance. Bon, là, ça va taper encore. Ça va presque le finir, j'imagine. Bon, mot d'altruisme, ça va finir. Ça finit pas, il reste 50 points de vie. Mais bon, c'est la fin du combat. Pouf. Le petit bon libé pour le petit play de fin. C'est sympa. Et du coup, on va finir avec le dernier combat qui sera le combat. Mais le combat est lancé. C'est le moment du compte à rebours.
Pour un ennemi, en effet, c'est le premier compte à rebours qui est tenté, si je dis pas de bêtises. Et ça sera peut-être le premier compte à rebours qui va être réussi sur le serveur Ombre. Un grand moment du coup. Est-ce que ça serait pas le mode bourrinisme du panda? Non, le panda va pas jouer en mode bourrin, il profite du coup de poser son petit panda Wasta. Ok, on va mettre sûrement des boucliers du côté de ça. Bon, on a confusion contre horaire. Donc il y a 90%, enfin 90 degrés, ce qui fait que si on doit taper sur le compte, on doit taper à 90 degrés. 90 degrés. Alors, je sais pas si c'est en rapport avec la glyphe par exemple. Il y a une glyphe qui est par terre. Ok, donc 90 degrés, c'est-à-dire que la cellule. C'est-à-dire qu'il faudra taper vers le haut. Si on veut taper sur le compte à rebours, il faudra plutôt taper sur le Nocturlab. D'accord. Ça va être en rapport avec peut-être la map. Non, pas du tout. Bon, je sais pas. Donc je sais pas encore ce qu'a fait la glyphe exactement, on verra bien. Ok, donc c'est une glyphe qui one-shot, en fait, tout simplement nos personnages. On va voir tout ce qui se passe actuellement. Ok, donc il pose des glyphes, en fait, c'est à chaque fois c'est lui qui pose la glyphe. Ok, le compte à rebours commence à faire des bons dégâts, ça paraît un peu vénère à première vue. Il faudrait faire le ménage, il faut faire vraiment le ménage, je pense que ça sert à rien de focus le compte à rebours en first time. Il faudrait d'abord focus les autres personnages. Donc je sais pas s'il va choisir cette option là. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Pour l'instant, il n'a pas encore tapé les monstres du tout. Hein. Ok. Donc, il a fini du coup avec une stabilisation. Il en est apesanteur. Ok. Est-ce que ça serait pas le Zobal qui va commencer à start? Alors, je sais pas ce qu'il veut faire. Il va sûrement essayer de voir pour taper le cycloïde en premier. Il faut sûrement qu'il finisse le cycloïde parce que c'est lui qui va donner des dommages et de ça. Pour l'instant, il préfère de choisir safe. Il va sûrement attendre une colère de Yop qui est lancée pour essayer de one-shot chaque personnage un par un. Alors je sais pas si c'est la bonne technique ce qu'il faut faire. Et il faut surtout qu'il commence à pas prendre trop de temps à tuer ces monstres parce qu'il va commencer à prendre tellement de dégâts à la fin que ça va être un peu chaud. Quand il aura tué tous les monstres, bon il restera plus le boss. Ça va être un petit peu plus sympa. Bon, ouais, moi je pense qu'il faut d'abord qu'il tue tous les petits monstres et après il gérera tout ce qu'il y a. Après je pense qu'il sait un petit peu ce qu'il fait. C'est vrai que les monstres sont vraiment faibles par rapport au boss. C'est vraiment le boss qui rajoute la complexité du donjon. Donc on revient là-dessus, on a une confusion R2. Un pi sur 2. Ok, ça putsch. Et ça va peut-être commencer à taper. Du coup, est-ce que ça va commencer à taper? Ça tape. Ok, c'est parfait, ça commence à taper. On choisit de focus le cycloïde, il a raison. Ok, il court pas dans les zones de dégâts. Et il téporte. Enfin, il bon en arrière pour éviter de prendre des dégâts et tout ça. C'est bien joué de sa part. C'est bien joué de sa part. Et donc, ça va être le tour du panda qui va commencer à prendre un petit peu de dégâts parce que le compte à rebours n'est pas vraiment son ami. Ça, on l'a bien compris. Et donc là, du coup, qu'est-ce qui va se passer? On pousse, je suis déjà. Ouais, bon, ça va taper, du coup, c'est parti. Le cycloïde qui a quand même beaucoup de résistance eau, c'est pas forcément
ce qu'on voulait voir au niveau des dégâts, mais bon, c'est pas grave. Ça va sûrement pousser le compte à rebours. Je sais pas si le compte à rebours est stabilisé. Non, il n'est pas stabilisé. On peut du coup l'épouvante sans problème. Alors, je pense que le Zobal va du coup pendant le boss uniquement mettre des boucliers pendant la plupart de son tour. Est-ce que c'est ça ou pas? Oui, d'accord. Donc ça tape apathie finalement. Il a raison de taper avec apathie. Il faut qu'il fasse des dégâts. Faut pas qu'il laisse les monstres gérer un petit peu toute cette... tout son early. En fait, l'early ça va être assez important dans ce combat. Il faut qu'il arrive à prendre vachement d'avance et pas se faire submerger par toute l'érosion qui est en train d'être mise et tout ça. Ces personnages ont pas trop perdu de vie pour l'instant. Ils ont un petit peu d'érosion quand même sur le panda qui a perdu un peu de vie. Mais bon, c'est pas très grave. On peut toujours reprendre de l'avantage. Ok, le mode immobilisation qui fait du moins 0 PM. C'est un petit peu dommage pour le Niripsa. Donc on a bien compris. Là, le Yop, je pense qu'il a bientôt sa colère de Yop dans 2 tours. Ok, donc finalement, ça commence à taper avec Lenny avec un super coup critique qui fait plaisir. Un moins 1700 à la bague éternelle sur du moins 29 résistance. Et ben c'est super top. Là, le Yop, je pense qu'il va totalement craquer sa précipitation et craquer tout ce qu'il a dans l'idée de faire un one shot des familles, enfin un one turn plutôt. Il faut vraiment qu'il arrive à le finir, ce monstre. Il met tout ce qu'il a. Est-ce qu'il va pouvoir le finir? Malheureusement, je ne pense pas. Est-ce que ça claque la précipitation pour essayer de tenter? Ça claque la précipitation, c'est joli. Il faut qu'il finisse, il va le finir. Est-ce qu'il finit? Ouh là là, non, il finit pas à 165 points de vie, dommage. Le compte à rebours va pouvoir jouer. Il va pouvoir mettre des gros dégâts malheureusement sur les deux personnages. Il y a la glyphe, faut que personne soit dans la glyphe taclée, sinon c'est la perte d'un des personnages, ça peut être assez rapide, ça peut être compliqué. Pour l'instant ça va plutôt bien. Est-ce que il est indéplaçable? Ce monstre est indéplaçable, mais il peut toujours essayer de le tuer. Bon, il arrive à le tuer du coup. Un monstre en moins, c'est parfait. Tout le monde est content, on va pouvoir continuer cet exploit, on va pouvoir continuer à tenter ça. Ok, il se déplace, il faut surtout pas rester dans la glyphe, hein. Il reste pas dans la glyphe, il déplace. Il va rapprocher sûrement pour faire un plastron prochain tour. Ok, il place, là il a la zone plastron, c'est parfait. Il pousse le compte à rebours. Donc là, ça va claquer le plastron, j'imagine. Donc là, il est en masque du pleutre, finalement il choisit de faire un plastron ou pas de plastron. Non, il se la joue en mode Torturaga. Non, il fait une Torturaga, il passe en mode plastron. Et bien sûr, le plastron a 1090 points de bouclier, donc ça fait un petit peu plaisir. Il faut faire gaffe quand même à ce panda qui a perdu pas mal de points de vie. Il est à 2700 points de vie max. Il a perdu quand même 1000 points de vie max en un tour. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Faut pas prendre le Grand-Duc. Je pense que ça va être un problème assez rapidement si on n'arrive pas à le maîtriser, parce que les points de vie max, c'est important. Ok. Donc c'est le tour de Lenny. Qu'est-ce qu'il va faire Lenny? Ok. Il choisit de se mettre à côté du Nocturlab sûrement pour faire un maximum de DPS à celui-ci. Ok. Il libération. Il le pousse et du coup en fait on essaye de l'éviter. Il a que 3 PM. On essaye de, on va dire, réduire les dégâts en laissant les autres monstres à distance. C'est pas mal joué. Est-ce que ça serait pas la colère du Yop qui du coup va tomber sur le Grand-Duc? Attention, ça sent le bon jet. Moins 3400. C'est joli. Bon, on rappelle qu'il avait l'état précipité. Du coup, moins de PA sur son personnage. Donc c'est dommage. Mais bon, la bonne colère de Yop qui est tombée. C'est toujours cool. Bon là, on envoie le compte à rebours loin. On va avoir un petit peu de répit. On va pouvoir essayer de finir ce Grand-Duc le plus tôt possible, pour du coup avoir que 2 monstres et pouvoir arriver finalement en 1v4 contre le compte à rebours et pouvoir du coup désactiver son état d'invisibilité et tout ça. Alors on envoie le Grand-Duc un peu plus loin. Le Nocturlab du coup qui ne peut pas taper parce qu'il n'a pas les zones. On choisit de faire des boucliers sur tout le monde, d'accord, intéressant. Une petite diffraction, histoire de protéger un petit peu des dégâts. Dans tous les cas, on sait qu'on a les dégâts. Par contre, on sait pas forcément si on aura, on va dire,
le late game et réussir à suivre un maximum de temps. Donc là, regardez-moi ces dégâts. Ouh là 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 là, putain de merde. Je suis désolé d'être aussi vulgaire, mais les dégâts en point de bouclier sur le panda sont un petit peu atroces. 600 d'intelligence sur le grand-duc. En même temps, c'est pas étonnant. Par contre, c'est des points de bouclier, donc c'est des points de neutre qu'il a tapé. Ok, donc là, faut essayer de finir un maximum ce personnage. Bon, hop là, on est là, ça tape pas trop mal. Bon, il va pas être fini, ça on le sait très bien qu'il sera pas fini comme ce tour-ci. Bon, là, on est à combien? On est à 1 pi 2. Alors, je comprends pas trop exactement comment ça marche, les dégâts. Je pensais qu'il fallait taper, donc c'est peut-être que pour le compte qu'on a une décalage. Peut-être que pour les monstres, il n'y a pas de décalage. Je sais pas trop comment ça marche, mais bon. Pour l'instant, il a l'air de taper au corps à corps, il n'y a pas de problème. Ok. Ouais, c'est un peu tendu, hein. Faut pas se le cacher. Là, on a fait des diffractions un maximum pour éviter ça. Et on n'est pas forcément bien. On n'est pas forcément bien. On fait tomber du coup ce grand-duc. On renvoie le compte à rebours un peu plus loin. Et là, ça va être un petit peu le moment de stress parce que il reste un compte à rebours à 13 000 points de vie. Le Noctula ne peut pas taper. Ça, c'est bien joué. Là, on va sûrement faire une transe ou quelque chose du style. Non, on transe pas. Il choisit de faire quoi? Il choisit de faire une transe, j'imagine. Ouais, la transe qui est tombée. Ok, il y a eu un bug. Je sais pas pourquoi j'ai eu un bug. Ok. Donc il est trans, c'est bon, il y a eu un bug graphique. Bon, on a perdu des points de vie du coup sur le Zobal avec moins 2900 à cause de la trans. Faudra éviter de se faire one shot bien sûr. Oh, bon. Je pense que ça dit un petit peu des conneries. On n'a pas le droit de... On n'a pas le droit de faire ça, c'est jeter des petits trollers. Je pense qu'il n'y a pas de problème, c'est juste que ça tue pas du tout le truc. Hein. Bien sûr. Il va se faire ban. Allez, n'importe quoi les gars. Ah là là, les mecs qui racontent que de la merde en canal spec. Bon là, le combat est un petit peu tendu quand même, faut pas se le cacher. Parce que c'est un petit peu tendu du coup. Bon là finalement ça tombe. Et là ça va être le moment qu'on attend un petit peu. C'est le moment du boss final. Le boss en 1-1. On a une colère des hop et une épée du destin qui finalement ne vont pas vraiment servir ce tour-ci. Donc on la reclaque dans le vide. On booste toute la team. Et là c'est le moment de faire marcher son cerveau et de réussir à gérer le désactivage, la désactivation plutôt de l'état. Et donc là on est un petit peu tendu parce que on a nos personnages qui ont vraiment plus beaucoup de points de vie. Du 1800 points de vie, du 1700. Bon, hop, il y a aussi beaucoup de points de vie. Bon, c'est surtout Lenny et le Zobal qui ont perdu, et Lenny et le Panda qui ont perdu des points de vie. Donc je sais pas ce qu'il veut faire actuellement. D'accord, je vois pas l'intérêt de faire ça, mais bon, c'est pas grave, peut-être pour en remettre des Torturaga. Bon, masse de claques. Et yes, le petit coup critique sur le truc. Sur le plastron qui fait vraiment plaisir. Là on se soigne bien sûr. Et on va essayer de faire du coup le déloc du boss afin de pouvoir commencer à mettre des dégâts sur ce compte à rebours. Alors
pour le déloc, je sais pas exactement comment ça se passe. Il y a pas mal de dégâts en fait, c'est assez chaud. Là c'est le moment où c'est moins drôle. Bon là bien sûr il a essayé de le délock. Enfin il a essayé de commencer à faire des choses. Pour l'instant ça marche pas trop. Ok, ça a peau. Ok, donc on essaie de l'enlever. Ok, moins 1 PM pendant 3 tours, c'est sympa, c'est toujours. En fait, c'est vraiment cool. Parce que de base, du coup, maintenant, il aura que 6 PM, c'est pas énorme. C'est quand même beaucoup. Mais bon, on a quand même moyen de le contrôler un peu. Bon, il a 20 PM, hein. Il a 20 PA quand même, le truc. Là, ça va être le moment de. Lance-fuseau. Est-ce qu'il a pas essayé de le délock en tour impair? Est-ce qu'il a pas fait une grosse erreur là? Si je dis pas de bêtises. Est-ce que ça serait pas... Voilà, il faut le faire en tour pair. Alors pour enlever son état, il faut taper dans des circonstances particulières. Ah, ok, il faut taper et que le compte arrive sur une case où il y avait un personnage. Comme ça normalement. Et là, il est vulnérable. Et là du coup on va pouvoir commencer à le taper. Donc en gros tout simplement il faut aller faire un téléfrag. Tout simplement. Et là ça commence un petit peu. C'est le moment fun du truc. Alors je sais pas ce qu'il fait exactement. Ok, il fait une fougue. Il va en mode bourrin. Il faut qu'il se détacle. Il faut qu'il se détacle. Il faut qu'il se détacle. Allez, on se détacle. Oh là là, on y va en mode bourrin. Mais c'est quoi ces dégâts OP? Mais regardez-moi ça, il est allé à la mascarade, au coup d'épée et tout ça. Mais c'est vraiment des bons dégâts. Les Niripsa qui est en molotov pour vous dire tellement c'est vénère. Bon, pour l'instant, il a pas de bonus exactement. Bon, là, ça va être vraiment vénère. On balance des gros dégâts. Et je pense que ça va pas être... ça va pas être très très compliqué. Je pense que ça va être assez rapide de tuer ce compte avec du coup la colère de Yop qui tombe à moins 4000 et puis GG. Le compte est sorti sur Ombre les gars. C'est officialisé. C'est fini. Le compte est tombé. GG à toi. Tu as fait le taf. Et ben bah voilà les gars, c'était le petit exploit de la semaine, le petit compte qui tombe en direct. Ça fait plaisir de voir des petits exploits sur le serveur Ombre, il n'y en a pas souvent. Et puis ça fait vraiment plaisir, c'est vraiment cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis salut tout le monde.